Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'espère d'abord que vous allez tous bien, vous n'avez pas trop chaud, hein, faites bien attention à vous. Je vous retrouve aujourd'hui, donc là c'est la soirée, pour une petite soirée tranquille, placée sous le signe de la broderie. Vous vous souvenez certainement que je vous ai présenté cette broderie de chez Painting Fairy Stitch dans ma vidéo de déballage. Et je vous avais demandé de choisir entre deux broderies que je vous ai présentées ce jour-là, laquelle vous vouliez que je brode. Et vous avez choisi celle-ci en majorité, donc une après-midi tranquille. Moi j'aimais beaucoup les deux, hein, donc ça ne me gêne pas du tout de commencer par celle-ci. Voilà, moi il n'y a pas de problème. Alors là je vais préparer, bon il n'y a pas grand chose à préparer, hein, c'est une broderie estampée, mais en même temps on va papoter un petit peu. Cette broderie, je ne vais pas la réaliser toute seule, enfin je m'explique. Je vais faire un duo avec Jackie de la chaîne Les Lubies de Jackie, qui elle aussi a eu des broderies de la boutique. Elle en a une qui est un petit peu dans le même style, et donc elle m'avait proposé de faire en duo avec elle. Ben, j'ai dit oui, hein. J'ai dit oui tout de suite, il n'y a pas de souci, mais par contre aucune pression, on fait ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, voilà. Juste qu'on va avancer notre broderie ensemble. Donc bon, de toute façon vous verrez très certainement sur la chaîne à Jackie sa broderie à elle. Je trouve ça sympa, hein, comme idée. De toute façon c'est pas le premier duo que je fais, mais ça va nous permettre de faire chacune notre petite aventure, mais finalement autour d'un même thème, voilà, quand même. Et puis surtout je suis curieuse de voir laquelle des deux va avancer le plus vite, mais non, on n'est pas pressé. Ce n'est absolument pas une compétition, enfin officiellement. Non, mais bon, je sais bien qu'on va regarder entre l'une et l'autre, nos avancées, ça c'est tout à fait normal, hein. On va se dire, alors Jackie, t'en es où? Allez Didi, t'as avancé, voilà. Et puis ça va, moi ça va finir qu'on va se dire, j'ai fait 500 croix, j'en ai fait que 200, j'en ai fait, voilà. Et ça ira très très bien. Aujourd'hui, pas question de se mettre la pression, de toute façon, j'avais seulement envie de passer un petit peu de temps tranquille avec vous. Vous savez, un petit peu le moment où on s'installe avec son ouvrage, on prépare ses petites affaires, on regarde par où on va commencer. Là déjà, je ne sais pas par où je vais commencer. Et on va papoter un petit peu, voilà. Et finalement, on passera quand même un très bon petit moment ensemble. Franchement, ça fait du bien aussi, parce que avec tous mes encours, mes vidéos, mes projets, mes différentes activités, il faut parfois savoir se poser. Bon, je dis ça, mais je suis en train de préparer un nouvel encours là, voilà. Donc niveau sagesse on repassera, hein, ok. Donc voilà, je vais tranquillement installer ma broderie, et comme je vous l'avais déjà montré dans la vidéo de déballage, je ne vais pas vous refaire tout le contenu du kit. Si vous voulez voir exactement ce qu'il contient, je vous mettrai bien évidemment le lien vers la vidéo déballage dans la description. Comme ça, vous pourrez aller revoir cette vidéo.
Allez, aujourd'hui, on va passer directement à l'étape suivante, c'est-à-dire la broderie. Bon, maintenant, il faut que je décide par où je vais commencer. Ça, c'est... Alors, est-ce que... Non, est-ce que je commence au milieu? Non. Une estampée, j'ai pas besoin de la commencer au milieu. Voilà, je vais mettre ça là. Donc là, j'ai tous mes fils. Je vais les déballer après. Non, franchement, non, je vais pas commencer par le milieu. Alors, attendez, hop, voilà. J'hésite. Est-ce que je commence en... Alors, ce qui serait bien, c'est que je commence par ici, voilà, ou là. Parce que là, il y a la maison. Donc, on verrait plus rapidement, enfin, plus rapidement. Tout est relatif. Mais je cherche dans quel sens je brode le mieux. Si je brode là... Et si je brode... Non, moi, le mieux, c'est de commencer en bas à droite. Ouais, je commencerai en bas à droite. C'est le dilemme. Dilemme. Ouais, non, je vais commencer là. Alors, là, on va regarder sur le dessin. Alors, si je commence là, alors je vais vous redescendre un petit peu pour que vous voyez bien. Si je commence là, bah je vais être ici. Donc ça va pas représenter, bon, on dira n'importe quel coin, ça représente pas de choses très très importantes. C'est vrai que le principal est ici, mais il faut bien commencer quelque part. Alors si je commence, je réfléchis dans ma tête. Si je commence là, ou alors non, par là. En haut, non, ça va m'embêter parce que c'est quand même une toile. Là, je l'ai déjà enroulée plusieurs fois pour l'adoucir un petit peu, mais elle est quand même assez épaisse. Donc, tic, là. Ah, là, j'ai déjà un dilemme. Bon, je pourrais commencer en haut, mais voilà. Et si je commence là, bah là, il y a déjà les endroits où il ne faut pas broder. Et j'arriverai plus vite sur la maison. Yes. Non, je vais commencer là. Voilà. Je vais commencer ici. Et on va essayer de travailler par case. Je vais essayer aussi de ne pas faire de fil parking. Parce que je ne veux pas en faire. Voilà, tout simplement. C'est vrai que bon, c'est toujours le gros dilemme là, quand on commence. Moi, bon, l'estampé, j'en ai pas fait beaucoup, mais j'en ai qui sont en cours d'ailleurs, qu'il faudra un jour que je ressorte. Mais voilà. Est-ce qu'on commence au milieu, en haut à droite, en haut à gauche, en bas à droite, en bas à gauche? Est-ce qu'on travaille par couleur? Est-ce que je vais travailler par zone, par case? Voilà. Donc, j'ai envie de travailler peut-être par couleur. Oh, franchement, là, donc, si je commencerai par couleur, vous voyez, là, il y a cette couleur-là. Hop, elle vient jusqu'ici. Bon, allez, on commence là. Hein, on va pas chipoter pendant 15 jours pour savoir où est-ce qu'on commence. Ah oui. Ah, par contre, il faut... Ah oui, il n'y a pas la... Il n'y a pas ça. Vous avez compris. Donc,
je vais commencer. Donc c'est jaune avec une croix rouge. Le voici. Donc ce sera le 26, la couleur 26. D'accord. Et là c'est écrit comment? Ah non, c'est écrit par... vous voyez, j'ai pas l'habitude, hein, ces kits là. Hop. Voilà. On va mettre le plastique là pour pas qu'il nous gêne. On va enlever le petit ruban. Alors, je vais essayer de travailler sans ma loupe. C'est pas gagné. On verra bien. Hop. Voilà. Donc, je disais, c'était le 26. Donc, ce sera la couleur 823. Ah ben, c'est là. C'est une couleur foncée. On commence par une couleur foncée. Voilà. Alors, je vais essayer de... Je vais regarder leurs aiguilles qu'ils ont données. Comment elles vont. Voilà. Bon, on verra bien. Sinon, je reprendrai la... Oh, elle est petite. Oh, elle est toute petite. Oh là, elle est vraiment toute petite. Bon. Je vais déjà prendre un fil. Alors déjà, si j'arrive pas à prendre le fil à cause que je vois pas clair, on est mal barré. Ah voilà, ça y est, je l'ai. Hop là. Hop. Et voilà. Donc, on va travailler sans faire de nœud. Voilà. Ah, si j'ai un ciseau. Et voilà, c'est parti mon kiki. Donc ça, j'en ai pas besoin, j'en ai plus besoin pour l'instant. Et on va attaquer la bête. Hein. On va attaquer la bête. Alors, je vais quand même essayer sans loupe. On verra ce que ça donne. Ça va faire bizarre de faire de l'estampé. Elle est un peu raide, hein, mais... Une toile de point compté qui est un peu raide, bon, c'est tout, on la lave, hein, et puis... Mais là, on peut pas, hein. Là, on ne peut pas la laver. Alors, il y a toujours le parfum sur la toile. Est-ce que je vois... si vous avez regardé... Où est-ce que je l'ai mis? Là. Il y a ça dedans. C'est du parfum. Et du coup, ça parfume la toile. Mais bon. Ah là 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 là. Bon, je pense que ça va aller. Je pense que ça... Par contre, l'aiguille, j'ai pas l'habitude de leurs aiguilles. Et je sais pas, elles me paraissent pas très très solides. Je ne sais pas. On verra bien. Sinon, je reprends la mienne. Voilà. Bon. En tout cas, j'ai hâte quand même de voir ce modèle prendre vie. Hein. Voilà. Bon, j'avais dit, hein, les estampés, c'est pas pour moi, malgré que j'en ai. Mais bon. Oh là là, ouais, sans le...
Sans la loupe, c'est compliqué, mais je veux essayer. Alors le fil n'est pas très épais. C'est du 14CT, donc le 14CT, ça se brode avec 2 fils, hein. Donc là c'est un fil plié en 2, donc ça équivaut à 2 fils. Ouais, j'ai un peu de mal. Bon, là je vais la piquer en dessous et revenir derrière. Voilà. Ouais, franchement, le fil n'est pas très épais. Dommage. Là, c'est du fil égyptien, du coton égyptien, pardon. Je sais pas si j'ai déjà brodé avec du coton égyptien. Je ne saurais pas vous dire. Je vous assure que là, je me force à travailler sans la loupe. Ouais, la toile est vraiment très dure. Ça fait un peu mal aux doigts. Ça fait un peu mal aux doigts. Bon, je vais profiter parce qu'on me l'avait demandé si j'allais mieux. Oui, je vous rassure, je commence à aller mieux. Bon, mon orteil fait toujours la tronche, hein, mais bon, je suis encore sous antibiotiques. Mais bon, ça va mieux. Je n'ai plus aussi mal que ce que j'avais eu. Oui, ça, je sais pas, ça me chiffonne que ce soit éclairci comme ça. Vous voyez, attendez, je vais vous zoomer. Vous voyez, on voit quand même pas mal la toile en dessous. Bon, on va continuer comme ça, hein, de toute façon. Je remonte un tout petit peu, c'est pour pas avoir le téléphone dans la tête. Bon, je sais pas combien de points. Oh là, ce parfum donne mal à la tête en plus. Oh, en plus j'ai mal. Je dis que je vais bien, mais en plus j'ai mal à mon cou. Il y avait des voisins qui avaient mis, alors pas les voisins juste à côté, les voisins au-dessus, un ballon. Alors j'ai eu la frousse de ma vie. Aujourd'hui c'était le jour des poubelles, donc je traverse mon jardin pour aller chercher mes poubelles. Puis je reviens, et puis je vois un truc noir, brillant, enfin ce qui ressemble à de l'herbe en ce moment, hein, c'est plutôt de la paille. Et je regarde de plus près, je fais purée, mais je dis c'est un serpent ça. Bon, heureusement j'ai pas crié ni rien, mais j'ai dit mais c'est un serpent, qu'est-ce que c'est, pourquoi il y a un serpent comme ça dans le jardin, surtout nous dans le nord, hein. Donc je vais chercher un bâton. Puis j'essaye de bouger, je vois que ça bouge pas. Donc je regarde de plus près, je me purée, je dis c'est un jouet. C'était un serpent en caoutchouc, mais super réaliste. Et donc mon voisin était dans son jardin.
Il me fait, mais alors, quand je lui fais, c'est qui l'abruti qui m'a lancé un faux serpent dans le jardin, j'ai eu peur. Il me regarde, il me fait, ah, il dit, c'est celui du petit. C'était le serpent du petit. Alors, je fais, ah non, hein, il faut pas me lancer ça dans le jardin, hein, moi, j'ai eu peur. Hein. Donc, alors, oui, pour vous dire, je ne l'ai même pas pris dans les mains pour lui relancer. Avec mon bâton, je l'ai soulevé, puis whip, je l'ai lancé. Ah ouais, non, je voulais même, malgré que c'était un jouet, je voulais pas y toucher. Alors, en plus, il y avait un ballon aussi. J'ai fait le ballon, c'est pas à toi par hasard. Hein. Il me demande qu'est-ce que c'est, parce que j'ai toujours des ballons à tout le monde dans mon jardin. Et il me fait, ah bah si, il dit, c'est son ballon aussi. Donc, j'ai relancé le ballon. Mais en même temps, je crois que je me suis fait mal à mon cou. Parce que j'ai pris mon élan pour lancer le ballon, pour passer au-dessus de mon jardin, passer au-dessus du jardin de l'autre voisin et lui lancer dans le sien. Là, du coup, j'ai pris un kétoprophène, mais bon, j'espère que ça ira. Oh, on a toujours un truc qui va pas. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon. J'espère qu'elle va se ramollir, cette toile. Pourquoi ils font des toiles? Alors, c'est pas la toile qui est épaisse, hein, c'est le produit qu'ils mettent dessus. C'est un genre d'amidon. Mais je pense qu'ils y vont bien sur la dose. Voilà. Bon, ça va, je prends mon rythme. On verra le temps que je mettrai pour la faire. Ce sera peut-être pas fini dans 10 ans, hein, mais bon. On verra. Je me demande si je vais pas prendre mon aiguille à moi quand même. J'ai plus l'habitude avec la mienne. Moi, c'est une aiguille boule. Et ça va beaucoup mieux. Parce que l'aiguille boule va écarter un petit peu plus en même temps. Ouais, je crois que je vais... À la prochaine aiguillée, je vais prendre mon aiguille. Oh là là. Alors j'ai commencé, je vous l'ai dit dans le Flosstube, j'ai commencé à faire un inventaire, on va dire, de mes encours. Mais je le fais avec un fichier Excel. Comme ça, je marque les croix, le nombre de croix, le pourcentage, tout ça. C'est vraiment top. Ouais, comme ça, je sais où j'en suis. Je l'ai dit, hein, si jamais ça vous intéresse de voir le tableau, je ne vais pas vous expliquer les formules, tout ça, parce que je ne saurais pas vous les expliquer. Si vous voulez, moi, je fais mon fichier avec ChatGPT, donc il m'explique tout, étape par étape, ce que je dois faire. Donc je suis bêtement ce qu'il me dit. Et ça donne un super résultat. Voilà où je suis. Où je suis. Voilà. Du coup, ça va me permettre de savoir le pourcentage, hein, les broderies qui sont très loin d'être terminées
et celles qui sont plus près d'être terminées. Voilà. Ça me permet également de voir celles qui sont finies. Je suis en train de faire un fichier aussi. Alors dans le même fichier, hein, ce sera la même chose. Des kits de broderie qui ne sont pas encore brodés. Voilà, je les ai intégrés dedans. Comme ça, c'est pareil. Je me rappelle de ce que j'ai et puis. Et comme ça, c'est top. Je vais faire après, enfin je l'ai comme là, c'est vraiment tout début, hein, je l'ai pas, mon inventaire de fil à broder, parce que là j'en ai partout, j'en ai en bas, j'en ai en haut, j'en ai dans des boîtes, j'en ai dans des classeurs, c'est le bins complet. Donc ce que je vais, là j'ai acheté plein de boîtes chez Action. Et hop, voilà, mon fil est terminé. J'ai acheté plein de boîtes chez Action et ça va me permettre de... Bon alors j'arrive à... Ça va me permettre de tout ranger, classer par centaines. Voilà, donc j'ai une boîte pour les 100, une boîte pour les 200, etc. Et alors attendez, j'ai mis où mon aimant? Ah, il est là. Mon aimant avec Fifi. C'était Sabine de la chaîne Poussière d'étoiles qui les avait fait. Alors je sais pas si elle en a encore en vente sur sa boutique. Elle en avait mis en vente sur sa boutique, mais je sais pas si elle en a encore. Et moi je crois que j'en ai encore 2-3. Il faudrait que je regarde. Que j'en avais distribué et je sais pas s'il ne me reste pas 2-3. Faudrait que je regarde. Voilà, bon, je vais prendre mon aiguille à moi. Alors par contre je vais faire un truc, hop, je vais enrouler ce côté là parce que ça paraît pas, mais c'est grand. Voilà. Je vais mettre... Mais non, c'est maman. Pacha, allez, allez, va au dodo. C'est rien, il m'a entendu faire du bruit, il croyait que c'était dehors. Voilà. Comme ça ira mieux. Je vais prendre mon aiguille. Voilà. Je pense que je vais mieux m'en sortir avec la mienne. Enfin, elle va bien, hein, la sienne. Mais c'est parce que j'ai pas l'habitude. Donc, hop, voilà, je vais le remettre là. Donc, c'était celui-là. On va reprendre un fil. Voilà, t'as réveillé toute la maison. Oh, mais... Du coup, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Il m'a coupé la chic, Pépère. Je sais plus ce que je vous disais. Je ne sais plus. Oui, j'étais en train de vous parler de mon fichier Excel et de mes fils à broder. Donc, j'ai acheté, je crois, une vingtaine de boîtes. Je sais plus. Je vous ferai une vidéo. Je vous montrerai du coup mon nouveau classement pour mes fils. Et comme ça, bah, tout va être au même endroit, bien rangé. Voilà, ça ira beaucoup mieux. Attendez. C'est trop grand cette broderie. Voilà, hop. Voilà, je pense que là je vais m'en sortir.
J'espère que ça floute pas trop. C'est vrai que j'ai mon nez sur la broderie, mais pas sur mon téléphone. Donc, je m'excuse d'avance s'il y a des petits problèmes de... Ah, ça va mieux avec la mienne. Ouais, ça va beaucoup mieux avec la mienne. Je vais vous montrer. Attendez. Regardez-moi ça. Ça va pas. Ça ne va pas. Comment je peux mettre? Je vais plutôt plier d'abord dans l'autre sens. Voilà, je vais plier comme ça. Elle est très dure. Hein. Elle est très très dure. Voilà. Et ensuite, comme ça. Voilà. Je pense que là, ça devrait aller. On verra. Hop. Je vous rezoome. Alors, je sais pas si vous brodez comme moi par-dessus ou est-ce que vous faites dessus, dessous. Bon, non, je suis même pas sûre que la mienne va mieux. Je crois que c'est à cause de la toile. Ouais, profitez pour me dire en commentaire les estampés, est-ce que vous les brodez comme ça, par-dessus ou dessus-dessous. Dites-moi tout, j'aime bien savoir. Bon là, pour tourner comme ça, je fais dessus-dessous, mais... Il est où le trou? Ah, il est là. Voilà. Il fait chaud aujourd'hui. Oh. Enfin, dans la maison, ça va. On a les ventilos, tout ça, ça va. Mais dehors, ouh. Cette année, on peut pas dire que qu'il n'y a pas eu de soleil, hein, malheureusement. Je crois qu'ils ont dit que la semaine prochaine, il allait pleuvoir, mais bon, ce serait bien. Ce serait bien qu'ils se mettent à pleuvoir. Là, je fais même pas... Mon jardin, c'est une horreur. De toute façon, je ne fais rien dedans. C'est même pas la peine d'essayer de le tondre. Au contraire, parce que si je le tonds maintenant, bah, ça va encore moins le protéger. Bon, malgré que là, tout est grillé, hein, l'herbe, voilà. Mes arbres ont soif, mais bon, je peux rien faire. De toute façon, je vais pas non plus arroser, hein. L'eau, en ce moment, bah, elle est rare, donc le jardin est quand même moins important. Je roule, je plie, je... C'est pour ça, plus à force de faire ça, ça va... Ah, je ne trouve... C'est adoucir, ramollir, mais c'est pas ce mot-là que je veux dire.
C'est... je ne sais plus. Je ne sais plus, mes gens. Voilà. Écoute, j'attrape mal à mon... Regardez. Est-ce que ça... je ne sais pas travailler avec un... Mais je vais peut-être essayer. On verra bien. Mais oh non, je crois que ça va pas me plaire. Oh non, oh non. Ouh. Allez, attends. Je sais pas. Ça, c'est comme... comment faire le ménage avec des gants. Oh, je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors, ou alors, il faut vraiment que j'utilise un produit très corrosif. Là, quand même, bon, je vais mettre des gants parce que pas trop le choix. Mais je ne peux pas faire le ménage avec des gants. Ah non. Moi, j'ai besoin de sentir de ce que je touche. Voilà. Même si c'est crade, je m'en fous. De toute façon, on se lave les mains. Hein. J'étais malheureuse, c'est quand j'étais auxiliaire de vie. Là, pas le choix. Hein. Je devais travailler avec des gants. J'avais pas trop le choix. Surtout quand il fallait faire la toilette des personnes. Oh là là, qu'est-ce que j'étais malheureuse. Bon, il y a des patients, j'étais contente d'avoir des gants. Mais non, c'est... Moi, j'ai besoin de sentir la matière dans mes mains, dans... Oh là là. Bon, je sais pas... alors, Jackie, si tu passes par là, c'est vrai que j'avais dit qu'on commencerait la semaine prochaine. Mais bon, voilà, j'ai craqué. Il y a peut-être que Jackie a commencé aussi, hein, qui sait. Je ne sais pas, je lui demanderai demain. Et voilà. Ah mince, je n'ai pas vu qu'il y avait... Voilà. Hop, c'est rien, on défait, on continue. Voilà. Là, quand il y a un petit tournant comme ça, je suis quand même obligée de faire dessus-dessous. Vous voyez mes grosses paluches hein, à l'écran. Mais c'est pour que vous voyez quand même... parce que si je vous fais une vidéo en train de broder et que vous voyez pas ce que je brode, c'est pas très intéressant. Allez, hop. Donc là, je vais finir mon fil. Hein. Je suis au bout de la case, mais c'est pas grave. Je termine mon fil. Alors, il y en a au-dessus aussi. Donc, on va faire là. Hop. Moi, je vous ai dit, là, j'ai pas envie de faire de méthode parking. J'ai pas envie d'avoir des fils dans tous les sens. Donc, on se la fait à la traditionnelle. On finit son fil, si on peut, bien sûr. Ça fait que...
Ça fait quand même déjà 40 minutes hein, que je vous raconte des carabistoules, comme on dirait dans le Nord. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le patois du Nord, carabistoule, c'est des bêtises. Voilà, je vous raconte des bêtises. Des carabistoules. Bon, ça va, par contre, elle est bien imprimée. Hein. Donc, vous voyez, malgré que je travaille sans la loupe, j'ai pas trop de difficultés. Je suis désolée, hein, je bouge beaucoup aussi, mais... Alors, je passe, c'est pas de la broderie, mais c'est parce que je suis en train d'y penser. Hier, je vous ai fait une vidéo de déballage. Attendez, je vous remonte un petit peu. Je crois que vous êtes un peu trop haute quand même. Ça floute. Bon, voilà. De déballage de punch and chill. Voilà, c'est du punch needle. Et bon, c'était la toute première fois hein, que je le faisais. Et ça n'a pas été une grosse victoire. Mais ça y est, j'ai compris pourquoi. Donc je vais refaire un essai. Je vous referai des vidéos là-dessus d'ailleurs. J'avais mal enfilé mon aiguille. J'ai mal enfilé mon aiguille. Et du coup, c'est ça que j'y arrivais pas. Donc voilà, je vais refaire ça. Je vais d'abord faire une première partie hors caméra pour être bien sûr. Hein. Et je vous ferai une partie donc en vidéo. Voilà. Et c'est une abonnée qui, dans les commentaires, qui me disait, t'aurais pas oublié de faire ça. J'ai mais si. J'ai complètement zappé cette partie-là et voilà. Donc c'est pas grave. Hein. Comme je vous dis, c'est un tout nouveau loisir pour moi. Donc on peut pas tout savoir dès la première minute. Hein, voilà. Même moi, je vous rassure, je fais des bêtises. Donc voilà, j'ai trouvé mon erreur et je vais la corriger, je vais me réentraîner un petit peu. Je pense que mon fil n'ira pas plus loin que cette ligne là. Oh, j'ai chaud maintenant. Je disais tout à l'heure dans la maison ça va, mais non, là j'ai chaud. Hop. Bon là je suis contente, ça y est, ma pièce est terminée. Mon fils et ma belle-fille sont venus finir la tapisserie. Je suis contente. Là je lui ai dit, parce qu'on a un Velux dans la cuisine, donc je vais me commander, je vais le prendre chez Amazon, hein, tant pis, parce que sur Temu, déjà ça va être beaucoup plus long pour le recevoir. Et je vais acheter un film miroir pour qui viennent laver d'abord mon Velux, parce que moi là c'est impossible que je lave mon Velux. Hein. Lui, ma belle-fille, elle monte sur le toit et puis elle lave son Velux avec un balai et puis voilà.
Moi non, je peux pas, hein, ça. Moi, il peut rester sale, le Velux, là. Mais du coup, là, je vais demander. Alors, il est encore en vacances une semaine ou deux, je crois. Non, 2 semaines. Mon fils, c'est 2 semaines. Ma belle-fille, c'est une semaine. Et je vais lui demander qu'il vienne me laver le Velux. Et si j'ai eu mon film anti-chaleur, qui me pose mon film. Parce que le Velux comme ça dans la cuisine, et ses côtés où on a le soleil du matin jusqu'à midi. Donc je vous dis pas comment ça tape. Hein. Allez, 3/4 d'heure. Bon, allez, on se refait une petite couleur. On va faire ce bleu là. Alors, je vous dézoome un petit peu. C'est quoi là? C'est un rond dans du bleu. Là, bah, le voilà ici. Donc c'est le 924. 924. Non, c'est pas là. Ah, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là. Oups, reste là, toi. Allez. Voilà. Ouais, du coup, je vais mettre ça. Là, j'ai toujours pas posé mon... Comment on appelle ça, là? Le grillage anti-mouche, anti-moustique, là. Oh. Ah ben, je sais plus, le filet, là, qu'on met... Oh, c'est une horreur, hein. Je perds de plus en plus mes mots. C'est casse-pied. Enfin, vous aurez compris. Je dois mettre ça dans ma salle de bain. J'ai une petite fenêtre. Et je vais mettre ça dans ma salle de bain. J'ai des rideaux aussi. J'ai un grand bac en plastique avec plein de rideaux. Je vais regarder pour en couper un, puisque la fenêtre est petite. Et je vais remettre un rideau aussi dans la salle de bain. Alors peut-être qu'après la canicule, ça ira mieux, hein, mais de toute façon, maintenant, je crois que ce sera tous les ans. J'aurais bien acheté un petit store. Mais à la taille de la fenêtre de ma salle de bain, je suis pas sûre qu'on trouve la bonne taille. Faut que je regarde pareil, je vais regarder sur Amazon. De toute façon, nous on n'a pas beaucoup de magasins par ici, il faut faire une vingtaine de kilomètres, hein, donc j'ai plus vite fait de faire par Amazon, au moins juste pas d'essence. Et voilà. Là, le reste des pièces, je vous avais expliqué, ça va, on a des volets, à part à la porte d'entrée. Alors, on hésite aussi de mettre un volet à la porte d'entrée. Mais quand il fait très chaud comme ça, bon, ce serait bien pour fermer le volet, mais le problème, c'est que si par exemple je reçois des colis ou quoi, bon, je ne reçois pas tous les jours, hein, heureusement, mais ça va être un peu plus embêtant. Enfin, je sais pas, je vais voir. De toute façon, nous, on est en location HLM, hein, on a un bailleur social. Donc c'est vrai qu'on veut pas non plus voilà, j'ai fait un nœud. On veut pas dépenser des sous dans une maison qui nous appartient pas. Bon, c'est une maison dans laquelle on va vivre jusqu'à notre dernier jour normalement, mais voilà.
Mais de toute façon, maintenant, il n'y a pas. Hein, il faut trouver des solutions pour cette chaleur. Là, je voyais, j'ai des voisins qui ont mis des bâches sur le Velux. Mais bon, je veux pas non plus que ça fasse moche. Tant qu'à faire. Alors, attendez, pour éviter que mon fil, on va le passer. Je le passe à travers le fil, voilà. Hop, pour éviter les grands fils. Voilà. Et bon, on a un de nos oiseaux qui est mort. Alors bon, on ne sait pas si c'est de vieillesse ou si c'est la chaleur. Parce que bon, ça faisait un moment qu'on l'avait, hein, c'était un canari. Sa femelle était morte début d'année, je crois. Je crois que c'est en début d'année, je sais plus. Ou l'année dernière. Je sais plus. Donc lui, il est mort ce matin. Donc là, il m'en reste encore 4 d'oiseaux. J'ai 2 perruches. C'est 2 couples. Hein. Perruches et des inséparables. Et voilà. Mais de toute façon, on les remplace pas. Hein. Ah non, c'est fini. Là, on garde ceux qu'on a encore. Mais au fur et à mesure que malheureusement ils partiront, on va pas les remplacer. Là d'ailleurs, demain, je vais bien nettoyer la cage que j'ai du canari. Je vais la mettre à vendre 5 € hein, pour dire ça fera plaisir à quelqu'un. Voilà, il me reste quelques graines aussi, pas beaucoup, mais il m'en reste quelques-unes, donc je les donnerai avec la cage. Et puis voilà, je sais même pas s'il reste pas des bâtons de graines. Il faudra que je demande à Chouchou demain qui regarde. Alors on avait aussi le diamant mandarin. La femelle a été morte l'année dernière, il y a plus d'1 an je crois. Et le mâle est décédé là il y a pas, il y a quoi, il y a 2 mois je crois. Donc pareil, hein, je ne les ai pas remplacés. Et là maintenant, donc il nous reste les 4 plus grands, les inséparables et les perruches. Mais bon, c'est la vie, hein, que voulez-vous. Alors Chouchou ce matin, il était un petit peu triste parce que le canari c'est à lui, enfin les oiseaux c'est à lui. Donc il était quand même un petit peu triste que son canari était mort. Après il me dit, mais je le mets où, qu'est-ce que j'en fais? J'ai dit bah quoi. Alors j'ai dit bah c'est pas compliqué, hein, malheureusement. Bon, je vais vider la cage, vous savez le fond de cage, le sable, mettre dans un petit sac poubelle. Et puis l'oiseau il l'avait déjà emballé. J'ai dit on va mettre l'oiseau avec, et comme c'est les poubelles aujourd'hui, bah, malheureusement elle partira avec les poubelles. Hein, je peux pas le mettre dans les toilettes ou donc l'oiseau est parti ce matin avec les poubelles. Bon, vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais voilà, de toute façon j'aurais pas pu l'enterrer dans le jardin, hein, la terre c'est du béton, donc et puis de toute façon on n'a pas le droit d'enterrer des animaux, donc j'avais pas d'autre solution. Bon, quand c'est un chien, un chat là, on demande au vétérinaire, c'est normal, mais bon, un petit canari,
Je sais pas si vous allez peut-être me dire que je suis bizarre d'avoir fait ça, mais pas trop le choix. Et puis là, bon, Chouchou était plutôt embêté avec ça, parce que lui, il a un petit cœur, hein. Il est un peu moins costaud que moi pour certaines choses. Et donc, j'ai dit, allez, donne-le-moi, je m'en occupe. Déjà, ça m'étonne qu'il l'a ramassé lui-même dans la cage, tout, parce que d'habitude, c'est moi. Mais bon. Mais depuis mardi, il était tout bizarre. Et là, je pense qu'il a dû prendre un coup de chaud. Pourtant, il y avait le ventilateur des toutous. Lui, il était juste à côté aussi, hein. Donc le ventilateur, tout ça, il y avait quand même un peu d'air frais. Mais non, je sais pas. Moi, puis il y a peut-être la vieillesse aussi, hein. Je vous dis, ça fait un petit moment, hein, qu'on l'avait. C'est comme nous, hein. Ils sont pas éternels, hein. Mais bon. Et il y a aussi, alors peut-être que ça, alors ça fait quand même combien? Plus d'un mois, je crois. Ouais. On lui a changé sa cage. Parce qu'il était dans une énorme cage, une très grande cage, tout seul. Donc on lui a remis une autre cage, plus petite. Alors est-ce que ça n'a pas joué aussi? Je sais pas. Je ne sais pas. Bon, ça fait 1 heure, les enfants, qu'on brode. Donc, on va arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc là, il va me rester quelques points, vous voyez. Je vais les faire... je suis sûre que là, ça floute, ça m'énerve. Je vous laisse pour vous montrer ce qu'on a fait. Voilà. Oui, il reste 2-3 points. Là, je vais les faire tout de suite hors caméra. Comme ça, ce sera fait. Peut-être que je vais finir mon carré, hein, mes 2 cases. Je vais peut-être les terminer. Je vais voir. C'est parce que je voulais faire aussi un petit peu de tricot. Donc, je vais voir. Donc, voilà. Bon, ma première avancée. Donc ouais, il y a une centaine de croix là, peut-être, j'ai pas compté, mais peut-être non, un peu plus qu'une centaine. Donc on verra ce que ça va donner à l'usage. On verra dans combien de temps je l'aurai terminé. Je vous dézoome, voilà. On verra ça et hop. Donc voilà les amis. Cette jolie broderie estampée donc de chez Painting Fairy Cross Stitch, je vous remettrai les liens en barre d'infos, hein, j'ai un lien d'affiliation, n'hésitez pas, je vais mettre comme ça, n'hésitez pas à vous en servir, hein, si vous voulez passer commande. Je vous mets également un code promo, hein. Je suis vraiment contente quand même de me lancer dans cette nouvelle aventure, et surtout de la partager avec Jackie. Maintenant, bon, il n'y a plus qu'à voir comment nos 2 ouvrages vont évoluer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce genre de broderie estampée et si vous en avez déjà réalisé ou est-ce que vous êtes peut-être en train d'en faire. Est-ce que vous faites des broderies de Painting Fairy Cross Stitch? Voilà. Et surtout, dites-moi si vous allez voir également le modèle de Jackie, hein. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira sa vidéo. Elle fera peut-être dans ses vidéos qu'elle fait humeur du jour. Voilà, elle fait régulièrement des petites vidéos comme ça. Peut-être qu'elle le fera dans cette vidéo-là.
Je vais vous laisser maintenant continuer tranquillement vos petites activités parce que moi, bah, je crois que je vais continuer. Donc, c'est quelques petites croix. Là, je vais finir le fil. Et après, je pense que là, il est quelle heure 21h40. Je vais me mettre très certainement dans le canapé avec mon tricot, mon top sarriette. Et comme là, c'est que du jersey à faire pendant 28 rangs, donc voilà, pas de prise de tête. Je vais mettre quelque chose à la télé, et puis on verra. Et après, ce sera le dodo. Voilà, bah écoutez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vais vous faire des gros bisous. Prenez soin de vous. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, ben écoutez, le thème là sur la... Alors, il est où le dessin que je vous le remontre? Voilà, il y a une petite maison. Ben, mettez-moi des maisons en commentaire. Comme ça, je sais que vous avez eu le courage de regarder la vidéo jusqu'au bout. Laissez-moi des commentaires, des courts, des longs, tout ce que vous voulez. Je vais vous laisser... Oh, pardon, excusez-moi, des petits pouces, voilà, ça aide la chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez la petite cloche, comme ça vous recevez les notifications de mes vidéos. Il y en a, normalement il y en a une chaque jour. C'est assez diversifié, hein. Broderie, tricot, crochet, tuto, SOS, des unboxings, il y a de tout. Voilà. Allez, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.